Bonjour, je m'appelle Christophe Certain, je suis responsable du pôle périscolaire extrascolaire au cours Ozanam. J'étais son premier directeur et j'ai un parcours de formation de EM Lyon, de conseil et d'entrepreneuriat dans la restauration. Bonjour, je m'appelle Valentin Rebex, je suis le directeur du cours Ozanam. J'ai été professeur ici pendant plusieurs années et après un parcours d'école de commerce à HEC, j'ai voulu entreprendre dans l'éducation à Marseille. Le cours Ozanam, c'est l'école de la première chance, de la maternelle au CM2. Nous accueillons 82 élèves pour qu'au collège, ils puissent avoir tous les outils pour s'orienter dans la vie. Peut-être dire un mot sur notre mission. La mission du cours Ozanam, c'est de prévenir et lutter contre le décrochage scolaire et de contribuer au renouveau de l'éducation en France depuis un lieu vivant et cohérent. Le cours Ozanam a 10 ans, est une école privée associative et a été donc initiée par une petite association dans la cité des Lauriers juste au-dessus de chez nous, et avec cette intuition que beaucoup d'enfants décrochent parce que autour d'eux, les parents, l'école et les acteurs, on va dire, de la rue extrascolaire ne convergent pas. Chacun se défausse en disant c'est la faute des parents, c'est la faute de l'école, et on a vraiment souhaité créer l'école pour mettre ces acteurs qui sont autour de l'enfant en place et leur permettre de travailler de manière convergente. Je pense que la grande différence, c'est qu'on a voulu créer une école qui a une culture d'école très forte, auquel on peut contribuer et on a envie d'appartenir. Alors ça se manifeste par le travail d'équipe qui se fait entre professeurs, directeurs, éducateurs, services civiques, bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a toute une unité du monde des adultes qui plonge dans le milieu de l'enfance et qui éduque en cohérence. Ça se manifeste aussi par tous les rituels, les rites, les traditions qu'on a interclasses pour éveiller un sens du service, de la responsabilité et de la fête. Et de la fête et de la joie. Et après, on a des méthodes où notre parti pris, c'était de dire on s'est assis, on a cherché les meilleures méthodes en maths, en français, en histoire, etc. Je ne sais pas si on a trouvé les meilleures méthodes, mais en tout cas, on a fait ce travail-là. Et une fois qu'on l'a fait, on l'a généralisé. C'est les mêmes méthodes de la maternelle au CM2. Et cette cohérence, que ce soit des adultes de l'école, de la pédagogie en classe, de la pédagogie qui est en classe et aussi avec les temps qui sont hors classe, le déjeuner, les récréations qui sont animées à la manière d'une classe, fait notre force et crée un environnement en tout cas propice au développement des personnalités pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles ont ou ce qu'elles veulent paraître. Moi, j'ai été en maternelle dans une école anglaise avec des briques, du gazon qui était coupé à ras, du cricket, etc. Et je pense que ça m'a laissé… J'étais dans une école un peu comme Harry Potter qui existait, avec cette culture d'école. Harry Potter, il va dans une école, il ne va pas voir un professeur. Et cette culture d'école qui est très forte, je pense que ça m'a marqué alors que j'avais que 4 ans et 5 ans. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la maternelle et à ses premiers âges, parce que ça peut laisser une marque profonde dans les choix professionnels, mais aussi dans la vieillesse. On a vraiment une méthode d'entrepreneur et d'itération en allant d'abord voir ce qui marche. Et donc nous sommes allés visiter plein d'écoles qui fonctionnent, surtout en France. Et on s'inspire aussi d'une école qui est à Boston, qui s'appelle Epiphany School. Nous sommes allés visiter en équipe 2 fois. Et petit à petit, en itérant et en prenant vraiment le temps en équipe de relire et de modéliser petit à petit, je pense qu'on est vraiment à la suite de tous les pionniers dans l'éducation qui ont fini par poser une empreinte et dont on se souvient parce qu'eux ont pris le temps de documenter quelque chose, mais je dirais qu'on suit simplement leur méthode, c'est-à-dire de commencer à petite échelle auprès d'un public défavorisé, de proposer une méthode qui est très cohérente et qui est du coup petit à petit itérée et améliorée vraiment de manière continue, avec une équipe très motivée et très professionnelle, et avec du coup cet effort-là de la documentation progressive de la méthodologie. Et je pense que c'est en fait le chemin qu'ont suivi Freinet, Reggio Emilia, Montessori, etc. pour développer leur méthode. Sûrement plein d'autres ont fait la même chose sans le documenter, donc on a perdu des Montessori dans la nature. Mais c'est vrai que nous suivons ce chemin avec une visée de long terme. Et voilà, en se disant que ce qu'on est en train d'inventer ici dans les brèches des quartiers nord de Marseille, dans le contexte de mixité que nous avons, qui est une mixité assez unique entre un public d'abord défavorisé en risque de décrochage et des CSP+, qui choisissent de rejoindre notre école, c'est une brèche assez unique et qui aura sûrement, voilà, nous avons la conviction que ce que nous sommes en train d'éprouver et d'inventer petit à petit, on n'est pas encore arrivé, eh bien aura de la valeur sûrement pour un public plus large, comme ça a été le cas pour
ces pionniers de l'éducation que je viens de citer. Je pense qu'il y a 5 choses qui nous distinguent de toutes les initiatives éducatives et scolaires qu'on peut voir autour de nous. C'est que le premier, c'est qu'on a un lieu de mixité sociale qui est choisi, permanent et de long terme et paisible. Et ça, c'est un laboratoire pour nous qui est, en tout cas, c'est un environnement qui est propice pour faire émerger une société qui sera paisible et où les tensions communautaires seront amoindries. Ça, c'est le premier élément, mixité sociale. Le deuxième, c'est qu'on a une pédagogie qui est extrêmement cohérente dans la classe, entre les classes, dans la classe, hors classe, avec le périscolaire et le scolaire, avec la famille. Et ça, c'est une caractéristique qui permet en fait d'avoir un impact qui est décuplé. Le troisième, c'est qu'on est une école où nous prenons soin de nos anciens élèves, qu'ils soient en difficulté ou justement en train d'ouvrir des nouveaux chemins, et donc nous les accompagnons pour ouvrir ces nouvelles brèches. Ces nouveaux chemins. Le quatrième élément, c'est que nous sommes sur le point d'écrire une pédagogie autour du langage intérieur et de cette capacité dans une société qui accélère, qui va très très vite, à préserver un espace intérieur où un langage personnel est à l'œuvre pour développer sa propre opinion, son propre regard critique. Et cette pédagogie aujourd'hui est reconnue par les neurosciences. Et le dernier point, c'est que nous modélisons tout ce que nous faisons. Donc nous sommes une petite école et nos recettes, nous les écrivons pour pouvoir les partager en interne et pourquoi pas à d'autres écoles. Les enfants qui sont passés par chez nous reviennent nous voir. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'anciens élèves qui reviennent vivre le vendredi soir où toute l'école est rassemblée avec les parents, qui reviennent toquer pour reparler à leurs professeurs, pour leur dire à quel point ils avaient été marqués par tel apport. Déjà, la première différence, c'est celle-là. La deuxième, c'est qu'on a c'est plutôt ceux qui viennent visiter notre école. On a beaucoup de mécènes, de chefs d'entreprise, de professionnels de l'éducation aussi qui viennent et qui disent mais ce que vous avez transmis en termes de savoir-vivre, en termes de relation à l'adulte, de confiance, de capacité à s'exprimer à l'oral, de respecter, de prendre des responsabilités, c'est assez incroyable le résultat que vous avez obtenu, sans pour autant attaquer les matières académiques. Et ça, c'est tout notre investissement de ce temps qui est hors classe qui a permis ce fruit-là. Et c'est la joie de voir qu'on a des élèves qui prennent des voies scolaires, académiques, auxquelles ils n'auraient peut-être pas prétendu ou rêvé s'ils n'étaient pas passés par l'école. Je pense à une de nos anciennes élèves là, qui est actuellement en 4e et qui témoignait il n'y a pas très longtemps en disant vous savez, en ce moment, à l'école, au collège, ça se passe bien, mais je suis en train de... Par contre, tout change autour de moi, et en fait, tout ce qui change, là, c'est l'adolescence. Je crois que je suis en train de traverser l'adolescence, je ne peux pas vous en dire plus. Et voilà, pour moi, ça disait beaucoup de, à la fois son aisance dans la vie et cette capacité à mettre des mots sur une situation complexe. Je pense que ça, c'est une maturité qui est vraiment acquise ici à l'école. J'ai un autre exemple, j'ai un grand frère qui est en première et qui est du coup est dans une famille de 5 enfants. Il dit toujours à ses petites sœurs, non mais moi, tout ce que j'ai appris de mémorisation, de travail, d'organisation, c'est grâce à mon professeur de CM2 ici au cours Ozanam. Et les 2 dernières n'étaient pas au cours Ozanam parce qu'il y avait des problèmes financiers pour pouvoir payer la scolarité au lycée privé des aînés. Et il a réussi à convaincre ses parents qu'il fallait inscrire ses enfants ici et on a pu trouver des moyens pour les accueillir. Je trouve que ça, c'est quand même un signal assez fort et touchant du travail qui est fait dans le temps long, qu'un enfant de première terminale puisse se rappeler de méthodes de primaire pour gérer ses contrôles. Donc nous avons l'habitude d'accueillir des professionnels de l'éducation, des parents et des dirigeants du monde économique ou politique et qui viennent vivre des immersions chez nous. Et soyez les bienvenus pour le vivre. Je pense qu'on ne peut pas vous donner toute la recette parce que c'est vraiment une expérience forte. Les témoignages, les retours d'expérience sont que ces gens-là disent en général que c'est une expérience extrêmement transformante dans leur pratique professionnelle et dans leur être. Dans un monde en quête de sens, l'éducation est un merveilleux terrain de jeu pour entreprendre et est resté jusqu'à maintenant un archipel un peu coupé du monde. Et c'est vraiment le moment de s'engager à titre perso dans l'éducation, lâchez vos écrans, jouez avec vos enfants ou à titre pro parce qu'il y a vraiment des chemins de carrière, d'engagement à ouvrir pour aider nos enfants à traverser un monde qui est relativement illisible ou plus chaotique et pour lesquels ils ont besoin juste de développer leur résilience.